Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. C'est l'apôtre Jacques qui dit ça dans son premier chapitre, dans son épître. Vous l'aviez déjà entendu ça? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Avoir l'impression d'être suffisamment sage pour ne pas demander la sagesse à Dieu, c'est de l'orgueil. Et c'est justement manquer de sagesse. Parce que personne ne naît sage. On dit souvent, on ne naît pas chrétien, on le devient. Eh bien pour la sagesse, c'est pareil. On ne naît pas sage, on le devient petit à petit. Est-ce que vous voulez être sage? Oui? Vous voulez avoir de la sagesse? Est-ce que vous l'êtes déjà sage? Je ne parle pas de sage comme une image, hein. C'est une expression française. Être sage comme une image, ça veut dire, par exemple, un enfant, il est dans son coin, il ne fait pas de bruit, surtout il n'est pas pénible avec nous, quand on est dans un salon avec des amis et tout ça, donc on dit « Oh, il est sage comme une image ». On ne parle pas de sagesse, on parle simplement qu'il ne fait pas de bruit, hein. Mais ici, je parle de la sagesse, d'avoir de l'expérience, de la connaissance et d'être sage. Alors, est-ce que vous êtes déjà sage avec cette sagesse-là? Vous pouvez répondre, hein? Il n'y a pas de problème, hein? J'espère que vous avez de la sagesse déjà. Mais pourtant, si vous avez de la sagesse, vous devez avoir encore plus de sagesse. Et c'est la Bible qui le dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 7. Écoutez bien, « Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Donc on peut penser qu'on est sage, mais la Bible nous dit justement, ne te prends pas pour un sage. Attention, ce serait une erreur de toujours penser qu'on est sage. Durant mes prédications de l'été, je vais vous inviter à mettre en pratique le conseil de l'apôtre Paul qui disait, Jacques, je l'ai dit en introduction, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et donc, je vais vous proposer qu'ensemble, durant l'été, nous demandions à Dieu de nous donner de la sagesse. Vous en voulez de la sagesse, j'espère, parce que vous allez être servis. Pendant les 7 prochaines prédications, on va se pencher sur le livre des Proverbes. Vous avez déjà réfléchi à ça. Dieu dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu et il va vous la donner. Mais comment fait-il pour nous donner de la sagesse? Est-ce qu'il la donne simplement comme ça? Par exemple, je demande à Dieu de la sagesse et puis, pouf, ça vient et d'un seul coup, je suis sage. Et après, c'est fini. D'un seul coup, je suis changé, j'ai prié et boum, elle est tombée sur moi. Peut-être, dans une certaine mesure, mais il y a aussi autre chose. La sagesse, on va le voir dans le livre des Proverbes, elle se cherche, elle s'acquiert, on la chérit, on y veille, on en a envie de la trouver. Eh bien, Dieu va nous donner de la sagesse, notamment en écoutant les enseignements de sa parole. Et dans le livre des Proverbes, on trouve de nombreux conseils de sagesse. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher uniquement sur l'introduction de ce livre des Proverbes. Et comme j'ai annoncé 7 prédications sur le livre des Proverbes, eh bien ça sera 3 en présentiel et 4 sur Internet, sur YouTube. Vous savez, pour le mois d'août, l'église sera fermée, mais il y aura quand même des prédications. Donc, et ça sera encore sur le livre des Proverbes. Donc aujourd'hui, l'introduction du livre des Proverbes. L'introduction d'un livre biblique, c'est important. Quand on commence à parler d'un sujet dans la Bible, assez régulièrement, c'est direct. Vous avez remarqué, quand on fait un discours, alors que ce soit un prédicateur ou un orateur ou quoi, il y a des fois une introduction pour faire rire les gens. Par exemple, vous faites une conférence, une formation, vous n'attaquez pas directement des fois sur le sujet de la formation. Vous faites une petite blague, vous dites des choses pour parler du beau temps, de l'actualité, tout ça, puis vous essayez de réveiller un peu le public, de le gagner, puis de créer la relation. Eh bien, dans la Bible, il y a des fois, les livres bibliques, c'est direct. On nous dit tout de suite de quoi ça va parler. Vous connaissez tous peut-être Genèse 1, chapitre 1. La première parole de la Bible. Réfléchissez. Les 2 premiers mots, c'est quoi? Au commencement. Le 3e? Dieu. Ouais, c'est assez connu ça. Au commencement, Dieu créa
le ciel et la terre, ou les cieux et la terre, ou la terre et les cieux. Non, d'ailleurs, c'est le ciel et la terre, souvent, que dans cet ordre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Paf! Quand on ouvre la Bible, qu'on commence, on sait que ça va parler de la création, comment Dieu a créé tout ça. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et verset 1, ça commence comment, les deux premiers mots? Comme dans la Genèse, hein. Au commencement. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ces deux livres commencent par « au commencement ». Et alors, vous vous attendez à quoi? Le livre des Proverbes, ça commence par… Eh ben non, ça ne commence pas par « au commencement ». Vous attendiez à ça, mais ce n'est pas ça. Donc je vous propose qu'on lise le livre des Proverbes, mais on va voir que ça va aborder le sujet direct quand même de pourquoi ce livre est écrit. Proverbes chapitre 1, et on a une diapo, s'il te plaît. Ming, on a une diapo, s'il te plaît. C'est marqué Proverbes 1, 1 à 7. Donc on va pouvoir lire ensemble. Donc c'est projeté derrière moi, et sinon vous avez vos Bibles. Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Donc cette introduction annonce à quoi vont servir ces proverbes de plusieurs manières. Vous avez vu déjà, ça peut rester affiché derrière moi tout le long, comme ça, si vous en avez marre de m'écouter, lisez-le plusieurs fois, apprenez-le par cœur, et ça vous aidera. Donc vous repérez plusieurs verbes qui sont là mentionnés pour indiquer les raisons pourquoi Salomon commence à écrire ce livre des proverbes. C'est une collection de proverbes de bon sens. D'ailleurs, vous avez remarqué, peut-être ceux qui lisent régulièrement les proverbes, qu'il y a des passages dans les proverbes où c'est un seul verset, il n'y a pas de rapport entre des fois un verset puis un autre. On passe d'un sujet à un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis, par contre, dans les proverbes, il y a des sections entières qui parlent d'un seul sujet. On en verra au cours des 7 prédications. Mais aujourd'hui, on voit déjà les raisons. Les raisons d'écrire tout cela, vous voyez les verbes qui sont mentionnés, c'est pour connaître. Parfois, des chrétiens disent « Oh, moi, ce qui compte, ce n'est pas la connaissance, parce que j'ai lu quelque part, la connaissance, ça enfle, mais l'amour édifie. Alors, je n'ai pas besoin de connaître, moi. Ce que je veux, c'est l'amour. » C'est peut-être un peu trop exagéré, hein. La connaissance est beaucoup encouragée aussi dans la Bible. Hein. Connaître Dieu, connaître sa parole. Donc ici, connaître, comprendre, l'importance de comprendre les choses, de recevoir et aussi de donner du discernement. Et alors, on va voir un peu plus dans le détail pour qui ces proverbes sont écrits. Je vous laisse regarder, vous voyez. Pour qui en premier? Le sage. Alors moi, je vais aller un petit peu plus tôt dans le texte. Déjà, c'est pour ceux qui manquent d'expérience. Il y a 2 façons d'acquérir de l'expérience, je pense. En tout cas, j'en ai trouvé 2 en préparant mon message. La première, c'est faire l'expérience soi-même et en tirer une leçon. Par exemple, le jour où j'ai mis la main sur le fer à repasser, je me suis dit, il ne faut pas recommencer, parce que ça fait mal. Le jour où j'ai appuyé sur la vapeur et puis que j'avais mon doigt juste à côté comme ça, j'ai compris que waouh, ça chauffe. Et du coup, maintenant, quand ma main s'approche, je ne sais pas pourquoi, mais même sans y penser, elle s'éloigne toute seule. C'est l'expérience. Parfois, une expérience peut faire beaucoup de mal et on ne recommence pas à faire la même chose, la même erreur. Mais sans faire l'expérience soi-même, on peut aussi apprendre de l'expérience d'un autre. Quelqu'un vous raconte comment il s'est brûlé avec un fer à repasser. Le premier jour où, il y a des jeunes parmi nous, le premier jour où vous allez repasser, pour la première fois, vous êtes grand, vous voulez repasser,
et vous allez vous rappeler peut-être, quelqu'un vous a dit il s'est brûlé avec la vapeur. Alors vous ferez très attention, vous direz qu'est-ce qu'il ne faut pas faire déjà? Peut-être même vous aurez envie de poser des questions parce que l'expérience de quelqu'un d'autre vous aura enseigné. Je vous donne un exemple pratique. Philippe est livreur dans tout le pays. J'ai changé le prénom, mais c'est une histoire bien réelle. D'accord? Philippe est livreur dans toute la région ou tout le pays, et le temps lui paraît long dans sa voiture ou dans sa camionnette. Alors, comme tout le monde, Philippe a un téléphone portable. Et durant le trajet, eh bien, il écoute de la musique. Puis des fois, la musique, ça le saoule. Alors, Philippe, il envoie des SMS ou il répond à des SMS. Puis après, Philippe se dit, ben, tiens, je vais gérer mes mails. Mails professionnels, mails personnels. Il les lit. Puis après, il se dit, bah, je vais franchir une étape. Après tout, si je lis mes mails mais que je ne réponds pas, je perds mon temps. Donc Philippe, tout en conduisant, tient son téléphone et répond à ses mails avec un seul doigt. Et puis il regarde des vidéos sur YouTube ou Netflix ou quoi. Il sait que c'est interdit. Il sait que c'est dangereux. Il sait que ça pourrait lui causer bien des dégâts pour lui et pour d'autres. Il sait qu'il pourrait avoir une amende et il sait que si... Il imagine peut-être pas trop la suite finalement, parce qu'il a trop envie de le faire. Mais un jour, Philippe parle de son comportement à Pierre. Et Pierre l'avertit des dangers. Et lui dit, tu sais, si jamais tu rentres dans quelqu'un, non seulement toi et l'autre, vous pouvez être blessés à vie, handicapés, voire peut-être morts. Et c'est grave, non? Et Philippe, en entendant ça, il se dit « Ah ouais, t'as raison, sur le coup, il ne veut pas trop en entendre parler. » Mais au bout d'un moment, il s'imagine la suite. Il ne l'avait pas imaginé, mais comme quelqu'un d'autre lui a raconté, eh bien, ça le travaille. Philippe n'a pas fait l'expérience lui-même de l'accident en écrivant des mails ou des SMS, mais il en a entendu parler par quelqu'un qui lui a fait imaginer la scène. Et du coup, il décide d'arrêter, de ranger son téléphone dans la boîte à gants ou dans sa poche ou je ne sais pas quoi, et même peut-être de le mettre en mode avion pour plus être tenté. Du coup, sans aucune expérience, il a entendu l'expérience d'un autre et il apprend. À ceux qui manquent d'expérience, eh bien, ils ont besoin d'entendre, de lire de l'expérience ou d'entendre de l'expérience d'autres. Sans avoir un problème grave, on peut entendre et apprendre. Nous manquons tous d'expérience dans différents domaines. Et même ceux qui parmi nous ont de l'expérience, ont de la sagesse, eh bien, ça peut arriver dans un domaine, dans un endroit où on va en manquer. Même, par exemple, un super bricoleur peut se trouver devant un outil qu'il n'a jamais utilisé. Grâce à sa sagesse et à son expérience, il y a de grandes chances qu'il s'en sorte. Mais imaginez, s'il n'entend pas les avertissements, s'il ne lit pas les précautions. Vous avez déjà vu dans une notice pour un outil le nombre d'avertissements? Vous les lisez ou pas? Moi, j'ai acheté une débroussailleuse il y a quelque temps. Et il n'y a pas juste le petit fil, vous savez, qui fait bzzz. Il y a aussi un truc en métal, mais super dangereux. Et quand je l'ai reçu, j'ai lu toutes les recommandations et ça m'a fait peur. Et du coup, j'ai acheté des chaussures de sécurité, un casque avec une visière. J'ai mis une veste, même si j'avais chaud, pour éviter de me prendre des trucs. Et en fait, c'est l'expérience d'autres qui ont mis attention, voilà ce qui peut vous arriver, voilà. Ouais, on peut dire, oh, j'y crois pas, c'est bon, c'est des blagues. Mais si on fait attention, on évite des problèmes. Donc, nous manquons d'expérience. Et le livre des Proverbes, alors bien sûr, ne parle pas de bricolage, hein, vous l'avez compris. Il ne parle pas non plus de sécurité routière, mais le livre des Proverbes dit que les proverbes sont écrits pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience. Et qu'est-ce que c'est le discernement? C'est justement savoir là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. S'il y a danger, eh bien, le discernement fait qu'on ne va pas y aller. Le fou, lui, il n'a pas de discernement. Il fonce et boum, il a un accident. Ce serait dommage de ne pas profiter de l'expérience des autres, de leur sagesse, et notamment de la sagesse des proverbes. Il y a d'autres personnes aussi qui sont ciblées ici, ce sont les jeunes. Il est dit qu'il donne de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Alors je ne sais pas si vous vous trouvez jeune, moyen ou vieux,
Mais si vous êtes jeune, vous êtes particulièrement ciblé par le livre des Proverbes. On vient de parler de ceux qui manquent d'expérience et les jeunes, en général, manquent d'expérience, cruellement. Mais quand on est jeune, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de l'expérience des autres, puisqu'on sait en général. Non? Vous n'avez pas remarqué? Moi, quand j'avais 16 ans, j'étais allé chez un oncle et une tante et il m'avait dit que j'étais un... Bon, je ne vais pas dire le mot exact parce que sinon ça va faire bip. Mais j'étais un petit quelque chose. Parce que j'avais toujours raison, je savais tout et tout ça. Sur le coup, franchement, je les trouvais, mais un autre bip. J'étais pas très content de ce qu'ils disaient de moi. Mais finalement, avec le temps, peut-être 35 ans après, je me dis, ouais, c'est vrai. J'avais tendance à vouloir toujours penser que je savais et que je n'avais pas besoin d'écouter ce qu'on me disait. Souvent, les jeunes ont l'impression de savoir. Ils n'ont jamais essayé un outil, mais ils ne vont pas regarder la notice. Ils ont cette assurance. C'est bon, ça va, ça passe. Se priver de l'expérience peut leur coûter cher. L'expérience des autres, en fait, qui les avertissent. Et le livre des Proverbes est très utile pour les jeunes. Ils vont apprendre, ils vont recevoir de la connaissance et de la réflexion. Donc si vous êtes jeune ou si vous vous sentez jeune, je vous encourage à lire le livre des Proverbes et à y faire attention. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4, verset 13, il est écrit « Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus se laisser avertir. » Alors ça, quand on est jeune, on aime bien parce qu'on se dit « Ouais, moi, je suis peut-être pauvre et sage, je suis peut-être pauvre et jeune, mais je suis sage. » Et un vieux, des fois, il peut être moins sage. C'est vrai, il peut y avoir quelqu'un qui est beaucoup plus vieux que vous, quelqu'un même qui a 80 ans, par exemple, qui manque de sagesse, plus qu'un jeune. C'est vrai, parce qu'un jeune peut être averti, prendre conseil, faire attention et avoir de la sagesse. Et un vieux peut très bien ne jamais avoir écouté des conseils de sagesse, ne jamais s'y intéresser. Donc, être jeune ne signifie pas forcément manquer de sagesse. Le jeune, au travers des proverbes et des conseils qu'il va entendre autour de lui, il peut chercher la sagesse, s'il en vit. Il peut l'acquérir, il peut l'engranger, la développer, il peut gagner de l'expérience. Alors, une autre catégorie, après les jeunes, même si je fais une parenthèse quand même, c'est que les jeunes, on pense souvent quand on lit ça, les jeunes, on regarde autour de nous, regardez. Vous voyez qui c'est les jeunes? Tout le monde a vu? Mais il peut se trouver qu'on est jeune dans un domaine. On n'est peut-être pas si jeune que ça, mais dans un domaine, on est tout jeune. Par exemple, changer de métier à 60 ans, parce que vous avez perdu votre job, vous allez dans un nouveau métier, vous n'êtes peut-être pas très jeune, mais vous êtes jeune dans le métier. Vous avez intérêt à considérer que vous êtes jeune dans ce métier-là et que vous avez beaucoup à apprendre. Donc la troisième catégorie de personnes qui est ciblée par les proverbes ici, c'est le sage. Alors on nous a parlé de ceux qui manquent d'expérience, ils ont besoin des proverbes, ceux qui sont jeunes et maintenant le sage aussi. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Donc si vous vous considérez comme sage ou si vous l'êtes vraiment, si vous en avez déjà fait la preuve dans votre métier, dans votre vie personnelle, dans votre famille, je sais pas, dans vos relations, vous avez régulièrement fait preuve de sagesse, eh bien, vous pouvez être encouragé par le livre des Proverbes notamment et par la Bible en entier, bien sûr, pour continuer à avoir de la sagesse et augmenter son savoir. Vous avez remarqué là encore son savoir. Le savoir n'est pas à mépriser. Parfois, il nous arrive d'être en situation de donner des conseils parce que d'autres nous considèrent comme ayant de la sagesse. Ça vous est déjà arrivé? Quelqu'un vient vers vous et vous dit « j'ai l'impression que tu es plus avancé que moi, tu connais des choses. » Et je sais que c'est gratifiant en fait, ça fait plaisir. On se dit « je suis vu comme quelqu'un de sage, ça fait du bien. » Par exemple, un jeune couple vient voir un vieux couple et dit vous avez de l'expérience, dites-nous quelques trucs, quelques astuces, comment faire pour être comme vous en gros. C'est très encourageant de pouvoir partager notre expérience et de dire voilà comment on fait, puis répondre aux questions. C'est très encourageant. Mais ce vieux couple, ou une des personnes de ce couple qui a donné des conseils, peut-être à un moment
sera dans une situation où lui manque de sagesse. Donc ce n'est pas parce qu'on se trouve des fois dans la situation de celui qui donne des conseils, celui qui est sage, qu'on l'est tout le temps. Il peut arriver que nous aussi, nous ayons besoin d'écouter. Nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin de la sagesse et même de la sagesse d'en haut. La Bible ne parle pas simplement de la sagesse dans le sens que avoir des bonnes idées, bien savoir gérer sa vie, mais elle parle de la sagesse d'en haut qu'on doit demander à Dieu. Pas simplement dire « je vais me débrouiller, je suis suffisamment intelligent, j'ai beaucoup de sagesse, moi je suis quelqu'un de bien et tout ». Non, demander la sagesse d'en haut, la demander à Dieu, c'est faire preuve d'humilité. Il y a une autre catégorie encore, c'est celui qui est intelligent. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. Alors j'espère que vous vous trouvez intelligent. Oui? Il y en a qui sont intelligents parmi nous ce matin ou pas? Oui? Pourquoi il y en a qui baissent la tête? Intelligent, c'est bien d'être intelligent. Eh bien, même celui qui est intelligent profite du livre des Proverbes. Il va gagner en habileté. Ça veut dire qu'il a déjà de l'habileté, mais il va en avoir encore plus. Pourquoi? C'est écrit pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. Ça veut dire que avoir cette intelligence-là va nous permettre de lire et de comprendre ce qui est écrit dans ces proverbes, par exemple, et puis de les comprendre, de les mettre en pratique. Vous avez sans doute entendu parler déjà du fait qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Oui? Que l'intelligence, ça ne se résume pas à des résultats scolaires du style 18 sur 20, excellent, félicitations du jury et tout le tralala. C'est bien, mais ça ne se résume pas à ça, l'intelligence. Ça n'est pas simplement un nombre à 2 ou 3 chiffres, ça dépend, et avec 2 lettres, QI par exemple. Vous faites un test de QI, on vous dit que vous avez un certain nombre, et là d'un seul coup vous dites « Ah, super, je suis intelligent ». Vous avez peut-être remarqué déjà ce que dit la Bible à un certain endroit, dans le psaume 14 et dans le psaume 53 aussi. « Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. » Ouais. Donc l'intelligence, celle qui est recherchée par Dieu quand il regarde les hommes, ce n'est pas celui qui a la meilleure note en maths ou en français, physique et tout ça, ce n'est pas celui qui a le meilleur QI, mais c'est celui qui cherche Dieu. Voilà l'intelligence. Alors je vais faire un petit résumé de ce que je viens de dire, et puis après, pour conclure, je finirai avec le verset clé, le dernier, celui qui va donner la teneur de notre recherche. Donc cette introduction du livre des Proverbes parle de plusieurs vertus. Vous avez vu, ça parle de sagesse, d'instruction, d'intelligence. Toutes ces qualités seront à nouveau présentées dans le livre des Proverbes. En long et en large, on va retrouver ces mots. Et elles sont comme les couleurs d'un arc-en-ciel. Il y a un seul arc-en-ciel, en général, quand on le voit, mais il y a plusieurs couleurs. Et de même, il y a plusieurs mots, mais tous évoquent la même idée, sans doute la sagesse. Pas la sagesse humaine seulement, mais la sagesse qui vient de Dieu. Et donc voici les couleurs de cet arc-en-ciel. Ce sont des mots qu'on trouve dans cette introduction. Donc si c'était des couleurs de l'arc-en-ciel, on dirait dedans, il y aurait sagesse, instruction, intelligence, bon sens, justice, équité, droiture, connaissance, réflexion, savoir, habileté. C'est tous des mots qui sont écrits dans cette introduction. La sagesse, c'est le mot le plus général. Les autres sont comme des déclinaisons de la sagesse. Elles sont en relation avec la sagesse. La sagesse, elle s'acquiert, et j'espère qu'on l'acquérera de plus en plus, et notamment avec cette série sur le livre des Proverbes. C'est la sagesse qui nous aide à savoir comment nous comporter dans telle ou telle situation. Alors, est-ce qu'on peut devenir de plus en plus sage? Vous pouvez me répondre? Oui. Oui, c'est le but du livre en tout cas. Celui-là, ce livre-là, c'est pour nous apprendre à être de plus en plus sages. Comment? Eh bien, en écoutant les conseils de ceux qui sont plus sages que nous, de ceux qui ont plus d'expérience, et puis aussi en lisant la Bible, notamment ce livre des Proverbes. On en a tous besoin, d'où l'idée de lire les Proverbes régulièrement. Un petit bout chaque jour, pourquoi pas. Alors, on arrive au verset clé, le dernier. La connaissance
commence par la crainte de l'Éternel. Vous voyez que la connaissance dont il est question ici, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle dans le sens « je sais plein de choses », je sais et je sais plus que toi et du coup je suis plus malin que toi et du coup j'ai à être loué ou quoi que ce soit. Non, ici la connaissance, elle commence par la crainte de l'Éternel. Donc toute la connaissance dont on nous parle dans ce livre des Proverbes, elle doit être en relation avec la crainte de l'Éternel. Il faut faire attention aux introductions, je vous disais tout à l'heure, dans mon introduction, je vous disais il faut faire attention aux introductions, mais finalement aussi aux conclusions des livres bibliques. Parce que ça arrive assez régulièrement qu'il y a des mots qui sont utilisés en introduction et qui sont repris en conclusion, comme pour dire « Hey, si tu n'avais pas compris, ça c'est vraiment très important ». Eh bien, le livre des Proverbes est coupé en plusieurs sections. Vous le verrez si vous lisez, vous trouverez vous-même dans vos Bibles, souvent c'est marqué. Et puis, vous verrez aussi que tiens, ça change de style. Même s'il n'y avait pas de titre, vous verrez, c'est plus tout à fait comme avant. Eh bien, la première section du livre finit à la fin, à un certain endroit, au chapitre 9. Et donc, au chapitre 9, verset 10, est répété quelque chose de ce style-là, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Ici, il est dit, Proverbe 9, 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc ça veut dire que si tu veux avoir de la sagesse, tu vas commencer déjà par craindre l'Éternel. Et puis, tout à fait à la fin du livre des Proverbes, vous rappelez sans doute le dernier chapitre, ça parle d'une femme qu'on appelle une femme vertueuse, qui a beaucoup de qualités et qui est louée en fait. Vous avez déjà lu, c'est un beau chapitre. C'est un beau chapitre à méditer, notamment par exemple pour le groupe de femmes, pour l'année prochaine, je donne une piste. Alors c'est sûr qu'il y a des aspects dans ce chapitre qui sont peut-être un peu bizarres pour nous, parce que par exemple elle se lève de bon matin pour coudre des chemises, tout ça, je ne sais pas si beaucoup de femmes font des chemises aujourd'hui, mais en attendant, il y a quelque chose qui est très beau et qui parle de la crainte de l'Éternel pour cette femme. En fait, elle est louée pour cela. On trouve ça dans Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Celle qui craint l'Éternel. Ainsi, la crainte de l'Éternel est le commencement pour pouvoir étudier la sagesse, avoir la sagesse. Alors, juste une petite explication. La crainte de l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire justement avoir une peur, comme avoir une peur bleue et fuir Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est d'avoir confiance en lui, mais aussi d'avoir la crainte de le décevoir. La crainte d'être en opposition avec lui. Ce qui veut dire, si je lis quelque chose dans la Bible qui dit quelque chose, avoir la crainte de l'Éternel, c'est j'ai envie de respecter ses commandements. J'ai envie de faire ce qu'il me dit. C'est ça la crainte de l'Éternel. L'aimer, l'adorer, mais lui obéir aussi. Si je lis des tas de choses et à chaque fois je dis « Oh, ça, moi je m'en moque. Hein. » Là, je n'ai pas la crainte de l'Éternel. Là, je prends ce qui m'arrange dans la Bible, je prends ce qui m'arrange dans ma foi, dans ce qu'on me dit à l'Église et je rejette tout ce qui ne m'intéresse pas. Ça, c'est manquer la crainte de l'Éternel. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On ne cherche pas à être sage en dehors de cette relation avec Dieu. Ce n'est pas être sage pour pouvoir briller, pour pouvoir faire comme… vous avez vu comme je suis sage? Je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus sage, je suis le plus… Non, ce n'est pas ça. C'est en relation avec Dieu. C'est donc parce qu'on a du respect pour lui qu'on a envie de chercher à avoir cette sagesse. Mais cette crainte de l'Éternel, c'est aussi le but. C'est le commencement de la sagesse, mais c'est aussi le but. Parce que avoir de la sagesse, ça mène à craindre l'Éternel. Et craindre l'Éternel, c'est faire preuve de sagesse. Que le Seigneur nous bénisse. Et je vous propose qu'ensemble, on puisse, chacun à notre place, demander la sagesse à Dieu en priant. Si vous voulez… intérieurement, dans votre cœur, demandez-lui de vous aider à avoir cette sagesse, de la rechercher. Et si quelqu'un veut prier à voix haute, faites-le, vous êtes les bienvenus.